pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bienvenue dans cette nouvelle série traitant des péchés invisibles avec preuve. Par invisible, je parle des péchés pour lesquels nous avons du mal à nous rendre compte que nous les faisons tous les jours. Pire encore, nous avons du mal à les accepter et à nous conseiller les uns les autres lorsque nous sommes témoins de ces péchés. Je débute donc avec un péché extrêmement répandu, pour ne pas dire quasi omniprésent dans notre société. Un péché, certes invisible, mais pour lequel les gens ne se cachent même plus. Je veux bien entendu parler de la médisance, mais aussi de la calomnie et du fait de semer la discorde entre les gens. An-namima. Entre amis, entre collègues, entre fidèles ou en famille, nombreux sont ceux qui aiment se mettre à table en mangeant de la viande humaine putréfiée et en ne se rendant même pas compte du mal qu'ils font. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans la sourate Les Appartements: et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger de la chair de son frère mort? Vous en aurez horreur, et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. L'argument numéro 1 qu'apportent ces gens est: je ne fais pas de mal, je n'invente rien, je ne dis que la vérité. Voyons donc, quelle est la définition de la médisance la plus juste? L'imam An-Nawawi, rahmatullahu alayhi, l'a défini comme étant le fait de parler sur une personne en son absence en des termes qu'il réprouve. Il ne s'agit donc pas de mensonge ou de vérité, mais simplement de parler d'une personne absente négativement. La calomnie, en revanche, représente de la médisance associée à du mensonge, dans le but de nuire à la personne. Exemple, comme le fait de mentir ou semer la discorde au sujet d'une personne pour obtenir des biens matériels, des faveurs mondaines ou une meilleure réputation. Ou comme le fait de colporter des propos au sujet d'une femme dans le but de lui forger une réputation. Et ceci est extrêmement grave en islam. Allah subhanahu wa